Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, au début, Jean-Luc Reichmann, il a dit qu'est-ce qu'il est fort, notre maître de midi, qu'est-ce qu'il est fort. Bon, d'accord, le maître de midi est arrivé, rien à dire, quoi, plus rien à dire. Au coup d'envoi, la première question, dans quelle ville peut-on étudier à l'université Panthéon-Sorbonne? Donc, bien sûr, c'était à Paname. Après, donc, vous aviez Anthony, 1m95, qui était transformiste, mais bon, j'espère qu'il se rase, parce que, comment dire, tu peux pas être transformiste avec la barbe, quand même. Donc, on a pu voir qui faisait des ongles, donc voilà, plutôt joli. C'est une French, non? Que voilà. Donc, il était là avec Elise, sa sœurette. Alors, sa question qui chante Love It When You Hate Me à côté de Black Bear, eh bien c'était Avril Lavigne. Après, donc elle est arrivée, donc c'était Aude qui faisait du no bra, donc le no bra c'est ne pas porter de soutien-gorge. C'est un peu comme moi, je porte pas de chaussettes ni de caleçon. Bah ouais, c'est dégueulasse. Donc voilà sa question d'après un sondage récent. Quel fantasme arrive en pole position chez les Françaises et les Français pour pimenter leur vie sexuelle? Eh bien, c'était de faire l'amour dans l'aube, donc à trois. Donc voilà, donc envoyez vos dessins les enfants. Oh, les enfants, envoyez vos dessins. Quel âge est là? Elle a 7 ans. Oui, maman, c'est quoi faire l'amour à trois? Laisse tomber, mange ta soupe. Donc après, donc vous aviez Mathéo qui était venu avec son ami Robin. Alors, sur quoi la Canadienne Millie Lawson a-t-elle révélé les phrases misogynes qu'elle a compilées dans sa vidéo TikTok qui fait le buzz? Eh bien, c'était sur les étiquettes de vêtements. Pour le maître Dominique, comment appelle-t-on les habitants traditionnels russes faits de rondins et de bois de sapin? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Devinez ce qu'il a dit. Attendez, je vous l'ai dit, c'est le Pierre Richard des 12 coups de midi. Donc il y avait Yurt ou bien il y avait l'autre. Donc il s'est dit, ouais, non, mais bon, je sais pas, parce que l'autre, je pense que ça va être Isba, donc je vais partir sur Yurt. Bah voilà, donc c'était Isba. Bah, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment avec, comment il s'appelle, Vladimir Poutine, hein. Donc en ce moment, Vladimir Poutine, eh bien Isba. Donc voilà. Donc bon, franchement, c'est pas du foutage de gueule. Et surtout que Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de dire oui, mais il est fort, il est fantastique, il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Non. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme question après? À quoi Belmondo doit-il son surnom de Bébel? Eh bien, c'était très étonnant, c'était un pull, donc mon t-shirt de Bébel. Ensuite, pour Nobra, de Nobra. Si le prince William accédait au trône, pourquoi ne s'appellerait-il pas forcément Charles III? Parce que le prénom, il est maudit. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon barbu en duel qui est tombé sur une question super dure. Quelle célébrité du 19e siècle était surnommée la petite au tir sûr par Sitting Bull? Franchement, bon, je pense que je serais parti sur Kameli Tingen. Et en fin de compte, c'était Annie Oakley. Jamais entendu parler. Donc, Bellstar, je crois que c'était un train qui s'appelait le Bellstar, je crois. Mais bon, donc voilà. Donc, bon, quand ils volent, ils mettent des questions dures aussi pour les candidats. Donc, ensuite, Aude et puis les deux garçons se sont retrouvés au coup par coup. Alors, dans quelle expression peut-on être né? Donc la mauvaise réponse, c'était dans la soie. Pourtant, c'est vrai que c'était simple. On dit péter dans la soie et né fatigué. Ça, c'était facile. Quel est le titre? Quel titre est une chanson de Village People? Et là, c'est le maître de midi qui a donné la mauvaise réponse. Alors, je veux pas dire du mal, d'accord? Bon, mais parce que je vous dis ça parce que je l'ai vu, mais il y a un film des Village People qui s'appelle comment? Qui s'appelle Can't Stop the Music. Eh ben oui, voilà, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quel verbe est synonyme de regarder? Eh bien, la mauvaise réponse, je sais pas pourquoi, il a dit dégoiser, pourtant bigler, c'est hyper connu. Donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris l'autre garçon en duel, qui est tombé sur une question complètement bizarre. Dans quel sport l'expression hat-trick ou coup du chapeau puisse-t-elle ses racines? Bon, quand tu vois cette question hat-trick et coup du chapeau, tu pars directement sur le football, et lui, il a dit le polo. Alors franchement, je ne suis pas allé regarder. Donc là, en ce moment, ils ont balancé la pub, donc on va voir au retour de pub, qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, vous voyez, donc
Souvent, il y a des questions faciles, et comme hier, ils ont mis encore une question difficile au candidat, mais comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez. Allez, retour de pub. Donc, bon, bah alors, la bonne réponse, eh bien, c'était le cricket et pas le polo. Et comme on peut voir, il a eu chaud aux fesses. Mais bon, comme d'habitude, hein, donc voilà, comme je vous l'ai dit, quand le maître de midi passe au rouge, le candidat en face a une question tordue, et quand c'est le contraire, eh bien, lui, il a une question facile. Donc voilà, ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de justice dans le jeu, mais bon, ce n'est pas grave. Je ne sais pas ce qu'en pense l'inspecteur Mattei. S'il m'écoute. Ensuite, eh bien, voilà. Et puis, Aude se sont retrouvés au co-fatal. Alors, première question, comment est mort Louis XVI? Donc, bien sûr, décapité. Ensuite, quel magasin est spécialiste dans les ventes d'animaux, une animalerie? Quel Sydney célèbre pour son rôle dans Devine qui vient du nez, donc c'était Sydney Poitiers. Avec quelle animatrice Cadmerade était en couple, donc ça c'était pas évident, c'était pour elle, c'était, je sais pas comment ça s'appelle, Vignali, là. Victor Piver, alias Louis de Funès, dansait rue des Rosiers dans le film Les Aventures de Rabbi Jacob. Quel héros créé par Jules Verne, sauf Mrs. Aouda, une jeune femme indienne, puis en tombe amoureux. Donc il a dit un nom et c'était Phileas Fogg. Dans quelle ville se trouve la gare Saint-Lazare? Donc, c'était à Paris. Dans quel Disney rencontre-t-on Baymax, un robot tout blanc infirmier rondouillard? Je savais pas ce que c'était. Quel mot désigne à la fois la partie supérieure d'un vêtement et le bouchon d'un stylo, le capuchon? Quel surnom donnait-on aux marchands de charbon, souvent d'origine auvergnate, les Bougnats? Dans quelle capitale peut-on visiter les jardins de Tivoli? Donc elle a dit Rome, c'est ce que j'aurais dit aussi. Et en fin de compte, je crois que c'est au Danemark ou dans un pays, voilà, Hollande, je ne sais plus où ce que c'était. Ensuite, dans une série, quel petit garçon a pour ami une chienne des Pyrénées appelée Belle? Donc c'était Belle et Sébastien, qui est l'empereur romain et le fils d'Agrippine. Il a dit Caligula, c'était quelqu'un d'autre. Quel peintre espagnol surréaliste et moustachu se maria avec Gala? Donc bien sûr, c'était Salvador Dali. En 1865, à qui doit-on le poème Brise Marine? Je ne me rappelle plus, mais bon, c'était une question difficile encore pour elle. Mallarmé, je crois, hein. Ensuite, après quelle lettre se trouve le H du mot Maghreb? Donc GG. Ensuite, lors de la saison, la pièce Le songe d'une nuit de Shakespeare se déroule-t-elle? Donc bien sûr, c'était le songe d'une nuit d'été. Ensuite, quel mot composé désigne une personne qui se réveille de bonne heure? Donc bien sûr, c'était un lève-tôt. Quelle technique utilisa Léonard de Vinci pour donner son aspect vaporeux à la Joconde? Alors là, autant je me fous de sa gueule, mais là, franchement, chapeau. Parce que bon, là, il a donné la bonne réponse. Je sais plus ce que c'était, mais il a donné la bonne réponse. Donc, pour une fois, chapeau. Et puis, à la fin, donc, à la pépère et la Dudu, il est resté 15 secondes. Après, c'est à vous de voir, hein. J'ai énoncé les questions. Après, c'est à vous de voir si elle avait des questions plus faciles, etc. Mais moi, je vais pas recommencer à faire mon... voilà, quoi. Bon, passons ensuite par rapport au coup de maître. Alors, pour être utile, une paire de lunettes doit être munie de verre. Ah ouais. C'est vrai que ça serait utile, hein, s'il y avait des verres. Ensuite, de chez Moulineau, dans les années 80, qui chante Rosanna et Africa? Donc, bien sûr, c'était la tête à Toto. Quelle spécialité culinaire est l'arancini? Donc, des boulettes de riz, donc ça, voilà. Quelle matière l'écrivain Michel Bussy enseignait-il à l'université de Rouen? Donc, il a dit l'histoire, c'était à droite la géographie, mais bon, moi, il avait une chance sur trois. Et puis à la fin, donc il y a une question, quelle est la tranche d'âge qui entretient le plus de relations de voisinage? Eh bien, c'était les 30-44 ans. Donc franchement, bon, moi, comme je dis, hein, de toute façon, bon, il a une chance sur trois, donc voilà, il a quand même gagné 1000 balles. Donc bon, c'est quand même pas mal par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors comme on peut voir, il y a un nouvel élément en bas. Alors au départ, je pensais que c'était un ballon de foot, et puis après j'ai agrandi et j'ai trouvé ce truc. Voilà, bon, ça c'est un dé d'astrologie. Alors, je me suis posé la question, mais quel rapport avec l'astrologie? Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une mini-série qui s'appelle Zodiac, avec qui?
Qui c'est qui joue dans Zodiac? Eh bien, c'était Claire Kem, donc voilà, Claire Kem. Donc bon, je pense que c'est bien Claire Kem qui est dans l'étoile mystérieuse, hein. Donc bon, bah, pour revenir avec tout ça, donc par rapport à l'Amazonie, donc elle avait tourné en Amazonie un film qui s'appelle, quoi, un téléfilm qui s'appelait Jusqu'au bout du monde. Donc en plus, elle a soutenu le chef indien d'Amazonie qui s'appelle Raoni. Donc elle est aussi marraine de la fondation Nicolas Hulot, présentatrice d'une émission sur les énergies renouvelables sur Ushuaïa TV. L'Oiseau Bleu, c'était pour Twitter. Bon, elle avait fait un superbe buzz dans les années 80, puis bon, elle est souvent sur Twitter en train de balancer des nouvelles chansons. La planche, bon, c'est pour son mec, hein, Bichente. Donc voilà, la mâchoire, c'est parce qu'elle est marraine de Grand Blanc, c'est la protection des requins. Le poulet, c'est parce que, donc, je vous l'avais dit, c'était la voix de Abby dans Chicken Little, donc un dessin animé. Le diapason, parce que bon, bah, elle est chanteuse, hein, donc voilà. Et puis le cœur, c'est parce que donc bah, elle a participé donc plusieurs fois au Resto du Cœur. Donc bon, bah voilà. Donc et puis bon, là le dé, comment dire, d'astrologie, hein, donc c'était pour comment dire, bah, je vous l'ai dit en début, là c'était pour la série qui s'appelle donc Zodiac. Donc allez, on va dire au revoir à Greta Thunberg, hein. Donc gros bisous Greta, c'est pas elle. Donc voilà. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, vous vous débrouillez, hein. Bah, vous allez sûrement trouver des. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je fais des remises encore avec comment dire, le mot étoile en minuscule. Voilà, comme ça vous pouvez avoir des petites réductions si vous voulez commander mes t-shirts. Voilà, il n'y a aucun problème. Et puis sinon, bah voilà, bon, bah, il est encore là, il est content, il a 242 000, il est aidé, et puis bon. On a l'habitude, mais bon, c'est pas grave, hein. Donc, moi, maintenant, j'ai l'habitude, donc je me prends plus le chou, hein. Donc, maintenant, ça me fait rire. Franchement, ça me fait rire. Donc, voilà. En plus, je suis content. Donc, aujourd'hui, ça y est, je vous ai dit le truc. Bon, je pense que l'étoile mystérieuse, il va la trouver, hein. Donc, bon, bah, bon, allez, on va dire qu'il va la trouver. Aujourd'hui, on est quoi? On est lundi. Il reste 6 cases. Allez, mardi, mercredi. Allez, mercredi. On part. À moins qu'il lui mette des questions, mais on va dire mercredi. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.